Très chers téléspectateurs, comme d'habitude, nous sommes avec vous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Barumbu avec le bourgmestre de la commune de Barumbu, qui se nomme M. Guillaume Ilunga. C'est un homme que vous connaissez, c'est un habitué de la télévision. Mais avec lui, nous allons parler de la commune verte de Barumbu. Il a dédié son entité territoriale comme étant une commune verte. En dehors de là, nous allons justement lui poser des questions sur les financements et sur le déroulement de la commune verte. Nous allons essayer de brosser également le programme du gouverneur de la ville de Kinshasa, Kinshasa Bopeto. Est-ce que Kinshasa Bopeto est que Kinshasa Bopeto vit dans la commune de Barumbu? Est-ce qu'il y a un programme pour Kinshasa Bopeto? Quel est le programme de la commune verte? Avec lui, nous allons examiner toutes ces questions et nous voici avec lui. Monsieur le bourgmestre, bonjour. Et bonjour à tous les téléspectateurs. J'en profite pour vous souhaiter aussi le meilleur vœu pour cette année nouvelle. Merci beaucoup. Alors, première question. Vous avez dédié la commune de Barumbu comme étant une commune verte. Qu'est-ce que le peuple congolais en général et le peuple quinois en particulier peut comprendre de la commune verte? Dans ce concept commune verte, nous avons d'abord voulu répondre à la politique du chef de l'État d'ici 2023, 1 milliard d'arbres. Et nous étions déjà en amont, en avance, plongés dans la lutte contre le réchauffement climatique, répondre aussi à l'équilibre de maintien de l'écosystème à travers la biodiversité, arriver à reboiser au niveau de notre juridiction, délimiter le quartier par différents types d'essences, créer une certaine attraction sur le plan environnemental au travers de notre commune. Ça allait générer d'abord la curiosité des artistes, même des écoles, des élèves, pour apprendre les types d'essences, pour leur faire comprendre qu'est-ce que c'est la botanique. Au travers de cette botanique, quelle est l'importance de la verdure, quelle est l'importance de l'arbre auprès de l'homme. C'est dans ce sens-là que nous sommes tournés vers ce que nous avons conçu comme concept Barumbu commune verte pour l'an 2021. Et comment vous comptez procéder pour sa concrétisation, justement? La première étape, c'était d'abord les études. Nous avons mené des études ensemble parce que nous sommes une équipe, avec le département de l'environnement au niveau de l'Institut supérieur des techniques appliquées, connu sous le nom de l'ISTA, qui est une entité, une institution universitaire se trouvant dans la commune de Barumbu, avec le professeur Mondialis et d'autres experts, experts en environnement. Nous nous sommes dit, nous voulons apporter notre touche au niveau de cette politique du chef de l'État et de cette vision de Kinshasa Bopeto. C'est comme ça que nous avons voulu apporter une innovation au travers de la recherche. C'est comme ça que nous nous sommes dit, pourquoi pas innover et apporter ce que nous appelons Barumbu comme étant une commune verte au travers de la différenciation dans le reboisement des différents types d'arbres qui allaient permettre d'abord à résorber tout ce qui est chaleur, que ce soit transformé par les arbres pour permettre à ce que le CO2 soit nettoyé, l'air soit nettoyé. Ça va permettre à ce que Barumbu puisse respirer un air frais. Parce que l'arbre, le soir, ça régénère une certaine fraîcheur. Ça allait donner aussi la calmie, ça allait diminuer la pression et surtout beaucoup plus la nervosité. Parce que quand il fait très chaud, les nerfs aussi sont tendus. Voilà comment est-ce que nous avons voulu aménager l'environnement des administrés de la commune de Barumbu. Nous avons calqué cela par rapport à la ville de Waterloo, à Bruxelles. Waterloo, c'est une commune verte. En tout cas, il y a la verdure partout. Sans effort, vous sentez, il y a la fraîcheur. C'est comme ça que nous nous sommes dit, pourquoi ne pas calquer là où les autres ont réussi, ce qu'ils ont bien fait, pourquoi ne pas transposer ça chez nous? Voilà le pourquoi de ce que nous avons dédié. Alors, vous parlez du reboisement, parce que pour reboiser, il faut des arbres. Mais comment? Parce que déjà, vous n'avez pas des arbres ici à Kinshasa. Comment est-ce que vous aurez ces arbres et puis par quels moyens vous aurez des arbres pour planter pratiquement dans toute la commune de Barumbu? Dire qu'il n'y a pas des arbres, c'est trop dire. Donc nous pouvons créer... Par exemple, la race, l'espèce flamboyant. Ne vous en faites pas. Donc ce sont des races qui sont trouvables en République démocratique du Congo. Il suffit de contacts. N'oubliez pas que nous avons un jardin botanique à Kisantu. N'oubliez pas que nous avons un jardin botanique présidentiel. Nous avons aussi la faculté aussi d'agronomie,
de sciences qui peut nous produire de telles espèces au niveau de l'université de Kinshasa. Et Kinshasa n'est pas en reste par rapport à là où on peut trouver des plantules. Je crois qu'il suffit seulement de fournir des efforts et on peut tomber sur toutes ces essences, parce que ce sont des essences qui supportent le climat tropical qui est le climat de la République démocratique du Congo. Et quand est-ce que vous comptez commencer avec la plantation des arbres? Déjà, nous avions déjà débuté, mais cette particularité-là, nous avons voulu d'abord mûrir, connaître combien de nombres, parce que vous savez, c'est toute une étude. Il faut connaître combien de plantules dont vous aurez besoin par quartier et quels sont les quarts, quelles sont les zones. Bref, ce sont des études qui sont en train d'être menées. Je crois que d'ici la fin de la semaine prochaine, on aura toutes ces précisions au travers de notre bureau d'études. C'est en ce moment-là que nous allons vous rappeler, vous, toute la presse, pour vous faire donc un point de presse, pour vous donner en détail. Je crois que souffler aujourd'hui, au moins vous savez que c'est dans le laboratoire, on est en train de calculer au niveau de l'échelle. Parce qu'il fallait d'abord avoir la cartographie de Kinshasa, la cartographie de Barumbu, pour calculer ça en échelle. Parce que ce sont des topographes qui devaient nous aider. Donc ça implique l'étude et l'apport de beaucoup d'experts en matière donc de tout ce qu'on aura à apporter comme travail sur le plan faisabilité. Donc justement, on va dire que le programme est toujours en cours jusque-là, les études sont toujours en cours. Non, nous sommes déjà à la dernière phase. C'était beaucoup plus le calcul, le nombre de plantures, calculer les écarts et déterminer les sites, savoir quels sont les types d'étapes vous allez mettre dans telle étape parce que à chacun son travail, mais au moins d'ici fin février, nous serons déjà en mesure de produire tout ce dont on a lancé en cette année 2021. Alors entre la plantation des arbres et l'assainissement de la commune de Barumbu proprement dite, par quoi vous devriez commencer? L'assainissement, nous sommes déjà dans l'assainissement depuis très longtemps. C'est depuis que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, avait déjà lancé. Nous sommes déjà dans l'assainissement. Mais dans cet assainissement, il y a la diversité, il y a des secteurs. C'est comme ça que nous, au travers de l'assainissement, nous sommes tournés beaucoup plus vers l'hygiène. Parce que nous avons déjà eu le temps de faire la sensibilisation, nous avons fait des curages, donc des ensablements, les balayages, donc tout ça, nous l'avons déjà fait. Nous avons fait la vulgarisation des édits 003 pour faire comprendre à la population que celui qui ne respecte pas, celui qui ne cure pas, celui qui n'entretient pas son environnement sera frappé. Maintenant, nous nous sommes dit que nous devons sortir de la routine de ce que tous les autres font. Il y a une particularité. La population vit dans un environnement malsain, là où il n'y a pas assez de milieux d'aisance qui répondent aux normes. C'est comme ça que nous avons dit, l'année 2021, Barumbu, l'accent sera mis beaucoup plus sur Kinbopeto hygiène, construction des toilettes publiques, donc pousser à la population d'arranger les toilettes, construire les douches, aménager les fosses septiques et les puits perdus pour que ça nous évite. Parce que la nappe phréatique de Barumbu est tout près du niveau du sol. Barumbu est une commune qui est tout près du fleuve. Ce qui fait que la nappe phréatique est tout près du niveau du sol. Si vous n'aménagez pas bien, si vous ne construisez pas bien, ce sont des foyers d'épidémies qu'on est en train de développer. À la longue, ça risquerait de créer des fonctions et propager les épidémies. C'est comme ça qu'en amont, nous voulons d'abord arriver à résoudre ce problème-là sur le plan hygiène afin de préserver notre population et pourquoi pas toute la population de Kinshasa en général. Alors vous inscrivez votre programme, votre vision bien sûr, dans le programme du chef de l'État, c'est lui d'avoir 1 million d'arbres horizon 2030. Également, vous l'inscrivez aussi dans le programme du gouverneur de la République et du gouverneur de la ville de Kinshasa, notamment Kinshasa Bopeto. Par quels moyens auriez-vous tous ces moyens pour concrétiser votre vision? Parce qu'apparemment, la commune de Barumbu n'est pas suffisamment équipée. Le premier moyen, c'est d'abord le capital humain. Si vous avez les humains qui sont capables de réfléchir, les moyens financiers, c'est l'homme qui crée. Et nous avons quelques petits financements que nous allons créer en interne. Nous avons des partenaires, nous avons des entreprises qui ont accepté de nous accompagner, de nous appuyer. Parce que quand on parle assainissement, ça s'englobe. Ça concerne tout le monde. C'est comme ça que nous avons des partenaires privés, des entreprises qui ont accepté de nous accompagner. Nous avons d'abord compté par nos propres moyens. Il y a tous les ressortissants de Barumbu qui se retrouvent sous d'autres cieux. Ils ont accepté de mettre la main dans la poche pour arriver à financer ces projets. Parce que derrière ça, notre vision, c'est de créer une entreprise qui va résorber tous les déchets plastiques, les transformer en dallettes pour répondre aux problèmes de route, de communication. Ça va répondre aussi au plan
de 100 jours qui voulait réhabiliter les infrastructures. Parce que résoudre le problème d'infrastructure avec le goudron, le pétrole, ça coûte extrêmement cher. Mais traiter la matière plastique, qui est considérée comme déchet aujourd'hui, transformer ça en dalette avec les recherches que nous avons fait avec l'ISTA, avec le sable, ça coûte moins cher. Ce qui fait que, avec le gouvernement, nous allons approcher les institutions, nous allons approcher ceux qui peuvent accepter de croire en ces projets, de financer. Parce que l'ISTA, c'est une université, Barumbu, c'est une entité territoriale décentralisée. Nous avons aussi le droit de demander des prêts. Auprès de l'ANAPI, nous avons le droit de demander aussi à l'État congolais de nous subventionner. Mais notre premier sponsor, c'est le gouverneur de la ville. Parce qu'il a accepté, il a adhéré à ces projets. Son Excellence, M. Gentini Ngobila, nous encourage et nous accompagne. Si vous avez déjà la baraka, la bénédiction de l'autorité de la ville, qu'est-ce que vous pouvez chercher? Parce qu'il est capable de créer le financement qui nous manque, parce qu'il sait que ça va à l'intérêt du Quinois et beaucoup plus à sa vision quinquennale qui est Kinbopet. Vous dites que le gouverneur appuie la vision, votre vision justement, jusqu'aujourd'hui. Vous avez déjà lancé la vision. Est-ce que le gouverneur a déjà posé le pas vers vous pour pouvoir vous prouver qu'il est avec vous dans la vision que vous avez pour la commune de Barumbu? Le premier pas que le gouverneur a déjà fait, c'est d'abord de croire en nous. Vous savez, l'autorité n'est pas obligée chaque fois de venir auprès de vous. Une fois qu'il vous a dit, allez-y, vous avez mon soutien. C'est à nous de lui prouver de quoi nous sommes capables. Là où nous allons nous sentir bloqués, c'est en ce moment-là que nous irons vers le Père. Je crois que nous avons tous les atouts. Nous avons dit, nous-mêmes, nous avons d'abord en interne créé l'autofinancement. Nous avons aussi des partenaires, des entreprises qui sont de Barumbu, qui ont accepté de nous employer. Je ne fais pas la publicité. Nous avons des entreprises qui ont leur fondation. Au travers de leur fondation, ils ont accepté parce que la verdure, la fraîcheur, le maintien de l'équilibre de l'écosystème, ça concerne tout le monde. Parce qu'ils sont aussi dans l'environnement. C'est comme ça qu'ils ont dit, nous vous soutenons. Donc déjà, au travers de cette baraka, nous nous sommes dit, ensemble, nous sommes capables. C'est comme ça que nous allons nous jeter à l'eau. Là où nous allons nous sentir bloqués, nous allons faire recours à l'autorité. Il y a des instances qui sont capables de nous accompagner. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt du Congolais. N'oubliez pas que dans la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il met au centre le développement du Congolais. Il veut que le Congolais vive dans un environnement sain. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État va rester insensible à cette politique, à cette campagne de la commune de Barumbu? Je ne pense pas. Parce qu'il sait que ça répond à son programme et à sa politique. Il y va de l'intérêt de la population du Congo. Par contre, il va s'appuyer sur Barumbu pour que Barumbu soit une commune pilote. Au travers de Barumbu, ça peut s'étendre maintenant dans d'autres ETD, dans d'autres provinces, afin que tout Congolais comprenne qu'il suffit d'apporter sa contribution au travers de ces recherches. Vous aurez la baraka de l'appui. Je crois que nous voulons d'abord amener notre expertise. Nous savons que l'autorité numéro 1 du Congo et le gouverneur de la ville vont nous accompagner parce que nous avons cette assurance. Alors, une toute petite question. L'autorité, entre autres le président de la République et le gouverneur de la ville, vont vous accompagner financièrement ou matériellement? Quel sera votre besoin le plus ardent? Le tout. Et les finances et matériellement, parce que vous savez que ça va de pair. Quand vous parlez de matériel, le matériel est relié aux finances. Quand vous parlez de finances est relié au matériel. Je crois que, tel que l'implantation de l'usine de traitement des déchets, là nous aurons l'apport du ministère national de l'industrie. Nous aurons l'apport du ministère national du portefeuille. Nous aurons l'apport du ministère des Finances pour l'exonération, pour faire entrer toutes ces machines. Cela veut dire qu'il y aura une implication des Congolais à tous les niveaux. Et c'est comme ça que je dis que nous avons créé, nous avons mis l'expertise à la place de l'État. Chaque autorité à son niveau saura où il pourra intervenir parce que c'est pour l'intérêt de la communauté, c'est pour l'intérêt du Congolais qu'on est en train de travailler. Alors on va parler Kinshasa Bopeto dans la commune de Barumbu, justement parce que nous sommes en face du bourgmestre de la commune de Barumbu. Est-ce que Kinshasa Bopeto prend le corps dans la commune de Barumbu, monsieur le bourgmestre? Pour preuve, regardez les lieux dans lesquels on est en train de tourner. Ça n'existait pas. C'était un lieu, permettez que je l'exprime en lingala. Place où Ezalaga Kuzu. Kuzu, de garage des véhicules, là où on bravait le mœurs de nos jeunes sœurs. On abusait de nos jeunes sœurs. Ici, à l'endroit là où nous sommes en train de tourner. Première vacances parlementaires de l'honorable Roger Bimola, on avait fait l'itinérance pour vérifier la juridiction.
on était scandalisé de trouver des préservatifs. C'était honteux. Dans un quartier résidentiel comme Bon Marché, au quartier Ndolo, nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous pouvons apporter d'innovation? Nous nous sommes dit, en lieu et place de laisser que ce soit un lieu où on va braver le mœurs, nous créons l'espace socio-culturel. C'est un rond-point. Et nous avons cadré pour que l'espace socio-culturel et récréatif de la jeunesse. Voilà d'abord l'image de Kinshasa Bopeto. Le changement de mentalité. Hier, bravation des mœurs, mais aujourd'hui, un cadre. On est en train de faire tenir des missions, il y a des conférences, il y a des concerts, il y a des fêtes, il y a des mariages. Les enfants, il y a des toboggans, vous voyez, les enfants peuvent venir s'amuser le dimanche. Ça n'a jamais existé à Barumbu. Que les parents peuvent amener les enfants et peuvent jouer librement et gratuitement, s'il vous plaît. Ici. Gratuitement. Ce n'est pas payant. Okay. Les enfants viennent, ils jouent, c'est à l'aise. C'est pour dire aux enfants, nous pouvons changer notre pays, il suffit d'un peu de volonté. Donc voilà. D'abord, Kinshasa Bopeto, ce que nous avons marqué dans Barumbu, ça n'a jamais existé. Et puis de deux, l'accompagnement de la population. La population a compris et nous accompagne. Vous pouvez sillonner de grandes artères. Ce n'est pas très propre, mais au moins nous pouvons nous frotter le buste que la population de Barumbu a compris qu'ils doivent désensabler, ils doivent balayer, ils doivent curer. Parce qu'ils nous accompagnent. C'est déjà le plus grand. De trois, le reboisement. Au niveau des grandes artères, la construction des toilettes publiques, ça n'a jamais existé. La réouverture de l'avenue Bokassa. On va parler également des toilettes publiques parce que vous avez posé la première pierre. La réouverture de l'avenue Bokassa qui était fermée pendant plus de 15 ans. Vous voyez des tas d'immondices jusqu'au niveau de l'avenue Isoki Lowa. Il y avait un tas d'immondices qui a été évacué par le gouvernement provincial à l'avènement de son Excellence Monsieur le gouverneur et la commune de Barumbu. Et ça motivait même son Excellence, Monsieur le Président de la République, jusqu'à réasphalter, à réouvrir Bokassa, qui est devenu encore praticable après 15 ans de fermeture. Bref, c'est pour dire que Kinshasa Bopeto, ne soyons pas pressés. C'est un programme quinquennal. Nous ne faisons pas à la va-vite. Mais dans Barumbu, Kinshasa Bopeto a déjà pris corps. L'enfant naît un jour, mais l'enfant ne marche pas en un jour. Ça prend du temps, mais nous sommes confiants. À l'allure que nous avons déjà prise, soyez en sûrs, d'ici 2023, il y aura des fruits, il y aura des résultats palpables. Alors je me permets de vous poser cette question parce que d'aucuns n'arrêtent de me la poser. Si il vous faut coter la commune de Barumbu par rapport à Kinshasa Bopeto sur 100%, vous allez vous coter combien? Nous avons 70. 70%. Oui, parce qu'au moins nous avons répondu favorablement et nous répondons malgré sans moyens. Parce que vous savez qu'assainir, ça exige beaucoup de moyens. Mais sans moyens, nous faisons ce que nous sommes en train de faire. Nous répondons déjà à 70%. Et ça répond même aux aspirances de son excellence. Mais quand vous dites sans moyens, mais on a appris que l'hôtel de ville, vous l'avez financé. L'hôtel de ville a financé pratiquement toutes les communes de la ville de Kinshasa. L'hôtel de ville nous finance si la rétrocession est là. Mais la rétrocession, vous savez que ça met très longtemps. Elle ne vient pas. Ce n'est pas la faute de son excellence, mais c'est le gouverneur. C'est un problème avec le gouvernement national. Ça a mis longtemps, mais cela n'est pas une excuse pour croiser les bras. Mais nous travaillons avec le peu que nous générons au travers des amendes, au travers des petites taxes que nous percevons. C'est comme ça que nous arrivons toujours à répondre présent aux exigences par rapport à l'assainissement de notre juridiction. Alors on va revenir un tout petit peu parce que j'ai sauté quelque chose dans la plantation des arbres. Quand vous allez commencer à planter les arbres, vous allez commencer où par rapport à vos études? Par rapport aux études, nous avons débuté au niveau du quartier Funa 1 parce que priorité oblige. Les études ont été menées avec les professeurs de notre université. Nous devons commencer là où est implantée cette université, au quartier Funa 1. Funa 1. Pourquoi ce choix? Simplement parce que c'est l'université ou c'est... Non, parce que la résidence également des autorités ou Non, non. Moi, je reste au quartier Mozindo. Ok. Je suis au quartier Mozindo, juste en face de la commune. Le quartier Funa 1, pourquoi? Parce que c'est là où se trouve l'université et c'est là où se trouve aussi l'aéroport. Donc c'est un site touristique, ça va attirer les gens. Donc c'est l'entrée de la commune vers l'est, parce que nous avons la frontière avec Kalamu et Limete. Vous sillonnez, comme moi justement, dans pratiquement toute la commune de Barumbu. Vous vous êtes donné 70% sur 100% de la réussite de Kinshasa Bopeto. Non, de l'accomplissement de cette vision. De cette vision.
Dans quelle partie ou dans quel quartier pensez-vous que vous avez réellement réussi avec Kinshasa Bopeto? Donc, nous avons travaillé d'une manière générale dans tous les quartiers pour arriver à faire d'abord asseoir ce concept. Les gens qu'ils ont donc, comment dirais-je, intériorisé le concept, ils accompagnent le concept. C'est là où nous nous donnons les 70%. Parce que vous savez, mon frère, arriver à faire gober les idées de l'autre dans toute une population, il faut avoir de la manière, il faut avoir de la stratégie. C'est comme ça que nous nous sommes dit, à 70% de la population a intériorisé et elle accompagne. Elle a vite compris que c'est ensemble que nous sommes appelés à faire changer et à faire bouger les choses. C'est là où nous disons que c'est à 70%. Mais dans la faisabilité, nous avons dit, donnons-nous le temps, les faits vont se faire sentir. Mais nous sentons déjà, parce que quand la population est déjà consciente que lundi, mercredi, samedi, la commune passe au contrôle en matière d'assainissement, eux-mêmes ils se prennent en charge, c'est déjà un point positif. Et vous savez, détruire, vous pouvez détruire en un jour. Mais pour rebâtir, ça demande du temps. C'est comme ça que nous avons dit, nous ne voulons pas faire à la va-vite. Nous sommes confiants que nous sommes en train d'y aller progressivement d'une méthode, comment dirais-je, scientifique et progressive. Nous sommes confiants. Comme nous sommes confiants, nous avons la confiance qu'il y a l'appui de la population, c'est déjà une grande première. Si la population était réticente, avait rejeté, là, ça allait être un échec pour nous. Bon, parce que gouverner, c'est prévoir, dit-on. Et s'il arrivait que le gouvernement national ne vous finance pas, à travers le chef de l'État, le gouvernement provincial ne vous finance pas non plus, à travers le gouverneur de la ville, seriez-vous capable d'assurer votre vision jusqu'à la fin? Nous sommes des personnes, quand vous êtes en train d'asseoir une stratégie, vous ne pouvez pas vous arrêter au plan A. À chaque fois, si vous avez des plans, vous avez toujours le plan A et le plan B. Et pourquoi pas le plan C quand vous êtes dans l'extrême difficulté. Je crois que notre plan A, c'est d'abord croire en nos propres ressources et aussi croire en nos ressources nationales sur le plan de la province et national. Le plan B est là avec des partenaires extérieurs qui sont investis. Il y a des nations qui sont sensibles quand vous parlez environnement. Il y a des nations, il y a des mairies qui sont très sensibles, mais qui aujourd'hui sont frappées par la pandémie. C'est ce qui est en train de nous retarder. Aujourd'hui, Barumbu, n'eût été la pandémie, on était très avancé avec la mairie de Saint-Josse. On pouvait déjà parler autre chose aujourd'hui. Parce que la pandémie est intervenue vers le mois de mars. Nous, on devait signer le contrat au mois de juin. Parce que c'était un programme qui était adopté au Parlement belge. Le budget avait déjà été voté. Il suffisait seulement de conclure. Le roi allait venir à Kinshasa, fêter ensemble avec nous la fête du 30 juin pour arriver à amener le financement. Mais Covid est arrivé. Que voulez-vous? Vous n'allez pas en vouloir. Donc c'est un phénomène qui est venu perturber tout le monde. C'est comme ça que nous disons que nous avons un plan A, plan B et plan C. C'est comme ça que nous entendons d'abord en notre plan A. Il faut d'abord nous prendre en charge nous-mêmes. Croire en nous, en notre propre ville, en notre propre pays. Vous pensez, mon frère, quand on parle environnement, vous pensez que le chef de l'État va rester insensible? Parce que le chef de l'État, quel est le slogan qui est en train d'accompagner le chef de l'État? C'est le peuple d'abord. Il a tout un programme là-dessus. Le peuple d'abord. Et tout ce que nous faisons, quelle est la part de M. Guillaume Ilunga? Quelle est la part du bourgmestre? Quelle est la part de M. Gentini Ngobila? C'est la part de la population. Ça veut dire que nous sommes en train de faire tout ce qui est développement social. Donc ça répond à la politique du chef de l'État. Parce que, mon frère, le Congo, ce qui tue le Congo, c'est parce que nous ne sommes pas préoccupés du social. Le social, ce n'est pas seulement le manger. Le social, c'est aussi l'environnement. Le social, c'est aussi le climat. Donc ça fait partie aussi du social. Alors parce que vous inscrivez votre programme à celui du chef de l'État, mais le chef de l'État a donné un délai qui est précis. Il dit qu'il doit avoir 1 milliard d'arbres et un jardin scolaire à l'horizon 2023. Et vous comptez aller jusqu'à quand? Nous nous sommes d'abord inscrits à court terme d'ici 2023. Parce que cela va de pair avec le quinquennat de son Excellence, M. le gouverneur et le chef de l'État. Mais dans la prévision, nous avons le court, le moyen et le long terme. Le court terme, c'est jusqu'à 2023. Pour nous, Barumbu. Nous devons tout faire pour répondre d'abord dans le court terme, avant qu'on puisse envisager de nous projeter dans le moyen terme. Le court terme, c'est d'ici 2023. Pour chercher à rester dans la logique, nous ne pouvons pas inventer la roue. Je suis bourgmestre. Le bourgmestre est une institution qui représente le chef de l'État. Et le bourgmestre est dans la ville.
nous répondons à la politique quinquennale de la ville. Ça veut dire que nous pouvons avoir nos idées, il faut que ça se marie avec la politique du chef de l'État, avec le plan quinquennal de la ville, pour rester dans la logique évolutive. Parce qu'on est en politique, il ne faut pas chercher à venir créer des chocs d'idées là où vous savez que vous serez perdant parce que vous n'aurez pas de soutien. Y a-t-il, Monsieur le bourgmestre, un programme d'éducation de la population, par exemple, parce que pratiquement sur tout Kinshasa, chacun, quand il boit sa bouteille d'eau, il jette la bouteille partout où il passe. Est-ce que dans la commune de Barumbu, vous ne pensez pas qu'il y a peut-être urgence d'avoir un programme ou concevoir un programme qu'il faille éduquer une population de votre coin pour pouvoir garder la bouteille après avoir bu de l'eau et puis le jeter à la maison, chez lui, dans sa poubelle? Est-ce que vous avez conçu une idée là-dessus? Tout cela est bien planifié, ne vous en faites pas. Nous avons le conseil communal de la jeunesse. Nous allons nous appuyer sur le conseil communal de la jeunesse. Il faut utiliser la jeunesse à bon escient. Les responsabiliser parce que ce sont eux le futur bourgmestre, c'est eux le futur gouverneur, c'est eux le futur président de la République. C'est comme ça que nous avons des programmes avec le conseil communal de la jeunesse qui vont s'appuyer sur toutes les associations. Nous allons parler aussi avec des leaders sociaux. Nous allons nous appuyer aussi sur la culture pour faire la vulgarisation. Nous allons nous appuyer dans les écoles. C'est avec la fermeture des écoles, aujourd'hui avec les mesures barrières, les mesures qui nous ont été donc imposées par le chef de l'État, on ne peut pas organiser de grandes rencontres. Mais dans l'entretemps, on peut organiser au travers de quelques petits échanges dans le foyer, au niveau des quartiers. Là, nous avons la possibilité de le faire. Il y a tout un programme, comme je dis, souffrez à temps opportun d'ici avant fin février. Vous serez mis au point par rapport à tous les programmes. Mais soyez-en sûrs que d'ici fin février, nous allons nous jeter à l'eau pour arriver à répondre, à réaliser notre plan d'action. Alors, on va parler de toilettes publiques parce que vous avez posé pratiquement la première pierre. C'était au croisement des avenues Kabambare, Bokassa. C'était la première pierre. Non, c'est la deuxième toilette publique. La première, c'était sur Itaga Nyanza. C'est déjà construit? C'est déjà presque fin, qui est déjà presque... on attend que la remise à la population d'ici février. Donc la deuxième, c'est Croisement Kabambare, Bokassa. C'est déjà en cours? Ça a déjà débuté la construction. Et vous comptez encore faire où? Il y a 12 sites. 12 sites. Ouais. Vous voyez l'entrée Funa, dépasser le pont Kalam, la rivière qui sépare Kalam à Barumbu, ce quartier-là, avant le marché Zigida Tipka, il y aura aussi 2 toilettes publiques. Si vous allez, bref, soyez-en sûrs. Donc vous avez 12 sites. Donc, avant le pont Bralima, la cité Kitoko, c'est une cité aussi là où il y aura des toilettes publiques. Le long de Kassai, le long de notre canal Bichako-Chako, vous aurez aussi des toilettes publiques. À la maison communale, vous aurez des toilettes publiques. Ici, même à l'espace que nous sommes, vous avez les toilettes publiques derrière. Donc, bref, Barumbu et Kadrié, vous aurez 12 toilettes publiques qui seront mises à la disposition de la population dans notre plan Kin Bopeto Hygiène. Comment vous allez procéder avec ces toilettes publiques? Parce que déjà, avec l'usage de la population quinoise, c'est catastrophique. Mais finalement, vous avez le projet de construire 12 toilettes publiques. Mais pourquoi vous pensez que le quinoa doit être toujours sale? Non. Non, je ne pense pas à ça. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train de prôner le changement de mentalité. Nous allons construire des toilettes modernes. Mon frère, ne cherchons pas à juger le quinoa comme étant les gens qui vivent comme les bantous de l'âge de la pierre taillée. Faisons confiance aux Quinois, ils savent s'adapter. La plus grande capacité du Quinois, c'est l'adaptabilité. Si vous le constatez, les Quinois s'adaptent dans tous les milieux, en toutes circonstances. Si vous considérez des toilettes publiques modernes, il suffit de bien expliquer vous-même, d'être là, d'assurer une gestion rigoureuse. Ça va permettre à la population... La garde permanente. Ne vous en faites pas, de ce côté-là, nous avons pris toutes les précautions. Donc ça sera bien géré et bien surveillé. Ça va nous donner... C'est une façon aussi d'apprendre à la population d'utiliser les toilettes modernes. Ça sera payant. Pourquoi pas? Parce que l'entretien exige un coût. Il y aura un coût, mais qui ne sera pas très exorbitant, qui pourra permettre aux services d'entretien d'entretenir. Et pourquoi pas ceux qui ont investi. N'oubliez pas que c'est un investissement. C'est un investissement à long terme. Donc quand on construit, nous ne sommes pas une œuvre caritative. Barumbu n'est pas Caritas. Vous estimez à combien, par exemple?
Est-ce que le Kuna peut déjà être au courant de la somme qu'il pourra payer pour utiliser les Ça ne va pas dépasser 500 francs. En tout cas, si c'est excessivement cher, ça ne peut pas dépasser 500 francs. C'est raisonnable. C'est le prix d'une bouteille d'eau, c'est le prix quand on est en train de cirer ses propres chaussures. Et pourquoi pas quand on veut se soulager et prendre bain, parce qu'il y aura aussi des douches. Et quand on veut prendre bain pour s'échanger, pour être propre, 500 francs, je ne pense pas que ça peut coûter les yeux de la tête. Hormis la plantation des arbres, les flamboyants justement, l'opération... Les flamboyants, c'est sur des grandes artères, mais au niveau de la délimitation des quartiers, il y aura différenciation des types d'essence. Et beaucoup plus des arbres fruitiers, parce que ça doit constituer aussi donc, une source de génération de recettes auprès des familles, auprès aussi des quartiers. Espérons que ça va venir, parce que déjà, je vois Pourquoi l'image de la vous ne commune de croyez pas? Barumbu, je vois l'image de la commune de Barumbu, je projette justement ma vision. Ça sera peut-être une très belle commune parmi les communes de C'est notre plus grand souhait. Vous savez, mon frère, il n'est pas interdit à toute personne de rêver. C'est notre rêve que nous voulons matérialiser. Nous sommes une équipe. Moi, je ne suis qu'un simple canal. Donc, nous voulons assez que la population comprenne que personne ne peut changer le Congo si ce n'est que nous-mêmes les Congolais. Et qu'est-ce que vous comptez encore faire en dehors des arbres créer un centre de formation sociale pour arriver à réinsérer les jeunes désœuvrés et les filles mères et aussi beaucoup plus les prostituées, parce que vous savez que Barumbu, nous sommes envahis chaque soir par des filles qui viennent braver leur corps au détriment de quelques billets verts. C'est comme ça qu'on est obligé, ensemble avec les écoles conventionnées. Il y a notre école Saint-Charles-de-Loing, il y a des bâtiments qui sont abandonnés. Nous allons les réhabiliter, créer notre centre de formation sociale. Là, on va former les jeunes en électricité, coupe-couture et horticulture. La science qui va permettre aux gens de connaître comment reboiser, planter des arbres, planter des fleurs et aussi préfinancer ceux qui vont terminer en électricité, en coupe-couture, afin de faciliter l'entrepreneuriat privé. Il ne suffit pas seulement d'interdire les jeunes, d'arrêter la délinquance juvénile et en retour, qu'est-ce que vous leur proposez? C'est cette formation gratuite et aussi les tourner vers l'apprentissage et aussi préfinancé, parce que là, sera fait d'ici. Parce que nous avons des partenaires, nous avons des anciens de Barumbu qui ont construit leurs écoles privées, qui ont signé des partenariats avec la commune, qui, eux, au travers de leur financement extérieur, vont financer la première promotion qui va entre de février à juin et qui vont donner les premières bourses gratuites. Donc c'est déjà une grande première. Quand les natifs de Barumbu s'impliquent dans la formation et de financer l'entrepreneuriat privé, je crois que nous pouvons dire que coup de chapeau à tous les habitants de Barumbu qui pensent au développement et aussi à la réinsertion de tous ces jeunes qui sont dans la rue aujourd'hui. Alors, je ne voudrais pas être interpellé par les habitants de la commune de Barumbu, parce que justement, cette question m'a été posée par un téléspectateur. Vous n'avez pas l'impression que l'avenue Kabambaré a beaucoup plus de parking et puis il n'y a pas d'espace justement pour que, par exemple, un visiteur qui vient avec son véhicule et puis qui parque quelque part. Partout il y a des gares, partout il y a des boîtes, de terrasses, et puis il n'y a pas de l'ordre dans l'avenue Kabambaré. Pourtant, c'est une avenue principale de la commune de Barumbu. Vous savez, mon frère, c'est un phénomène qui aujourd'hui nous sommes venus trouver. Les gens pensent que avoir une maison, vous nous avez posé la question, avoir une maison qui donne face à l'avenue Kabambar, ipso facto, vous devez créer un bar. C'est la bravation de mœurs, c'est une mentalité qu'on doit arriver à décourager. C'est un phénomène. Quelqu'un qui a sa propre maison, il crée un bar, il vient, il paye toutes les taxes. Est-ce que l'État va l'empêcher? C'est à nous maintenant de vouloir créer quelque chose qui est contraire par rapport à ça. Si nous avons des salles de cinéma, si nous avons des salles de spectacle, ça va décourager tout ça. Tout ça, c'est quoi? C'est un phénomène social. Que les gens pensent qu'avoir une terrasse, avoir un bar, ça va vous donner de quoi vivre. C'est un phénomène que nous assistons impuissamment, que nous sommes venus trouver. Et ça aussi, c'est toute une politique qui doit être menée au niveau central. Parce que si nous voulons lutter contre cela au niveau de la juridiction, c'est la même population qui va se soulever contre le bourgmestre. Qu'est-ce qu'il pense? C'est un phénomène. Nous devons faire des études de la sociologie pour voir pourquoi est-ce que la société se tourne vers
la consommation de la boisson, parce que moi j'appelle ça bravation de mœurs. Quand on crée tout ça, les enfants n'ont plus le temps de se concentrer sur les études et les enfants qui sont exposés, ça veut dire qu'on leur pousse, pas seulement à la boisson, à la prostitution aussi. Comment est-ce que vous allez gérer un enfant qui tous les jours voit un papa qui sort les billets verts chez eux, ils achètent la boisson et c'est une fille qui a 13-14 ans. Quelle sera l'intention de cet enfant? De se rapprocher de ses papas. C'est parce que elle assiste un peu. Bref, c'est toute une étude qui doit être mise donc, en exergue dans la ville-province de Kinshasa, pas seulement dans la commune de Barumbu, mais partout ailleurs, arriver à sauver encore toute une jeunesse qui est en train d'être sacrifiée. Alors, vous êtes en face, regardez votre caméra, vous êtes en face des habitants de Barumbu, de façon spécifique, et des habitants de la ville de Kinshasa de façon générale. Qu'est-ce que vous leur dites de façon claire sur le programme de Kinshasa Bopeto et sur votre propre vision, celui de la commune verte de votre Barumbu? Ayons confiance en tous ceux qui sont établis comme autorités. Accompagnons-les avec le cœur. Il n'y a que le Congolais qui peut changer le Congo. Il n'y a que le Congolais qui peut faire développer le Congo. Nous avons une autorité de la ville qui est venue avec sa vision et son plan quinquennal qui s'appelle Kinshasa Bopeto. Nous devons l'accompagner parce que c'est un digne fils de Kinshasa, c'est un Kinois. Nous avons aujourd'hui le chef de l'État qui est un pur Kinois, qui connaît très bien aussi Kinshasa. Croyons en eux, accompagnons-les. Parce que la réussite de leur plan et de leur mandat, c'est la réussite de tout Kinois. Nous nous sentirons fiers que nous avons accompagné les Kinois qui sont à la tête du pays et les Kinois qui sont à la tête de la ville-province de Kinshasa et pourquoi pas à la tête de la commune de Barou. Et si on vous donne l'occasion de vous adresser au chef de l'État par rapport à son programme de l'environnement, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Je crois que m'adresser au chef de l'État, c'est trop dire. Nous souhaitons son accompagnement, qu'il s'investisse sérieusement à soutenir les ETD. Parce que les ETD, c'est la représentation directe de la présidence qui est l'institution. Je crois que tout ce que nous demandons, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, appuie tous les responsables des ETD, pas seulement la commune de Barumbu, qu'il appuie le plan de développement des ETD, ça va toucher directement la population. Parce que les CTD sont sérieusement abandonnés et négligés. Je crois qu'il est grand temps que son Excellence, M. le chef de l'État, avec son impulsion, qu'il nous accompagne et lui-même sentira le changement. Avec les ETD, il touchera la population et ça va l'accompagner vers la réussite. Alors, avant de vous laisser, je crois que vous êtes Kinois, vous habitez Kinshasa, vous êtes d'ailleurs une autorité dans la ville de Kinshasa. Comment vous observez l'évolution de Kinshasa Bopeto sur les plans pratiques, réellement? Soyez réellement Kinois et habitants de Kinshasa. Est-ce que Kinshasa Bopeto évolue en dehors de Barumbu? Bon, mon frère, vous savez que tout changement a toujours eu des difficultés pour s'imprégner. Mais le plus important, quand vous parlez de Kinshasa Bopeto, tout Kinois, il te dit Kinshasa Bopeto, c'est Ngobi Lambak. C'est déjà une avancée. Deuxième avancée, tout Kinois sait que chaque samedi, vous ne pouvez pas ouvrir avant 9h. C'est déjà une avancée. Reste maintenant dans l'accompagnement. Kinshasa Bopeto est une réalité. Kinshasa Bopeto est un concept, est une philosophie. Croyons en cette philosophie, accompagnons-la et nous finirons par la matérialiser. Du point de vue réalisation, je crois que ça tarde à prendre l'élan parce que les animateurs ne se sont pas imprégnés de la vision du visionnaire. Alors, je pose la question par rapport à la question qui m'a été posée au Grand Marché. On a comme l'impression qu'il y a des poubelles par ici, par là, dans pratiquement toute la ville, mais il y a une précipitation à la fermeture du Grand Marché. Vous ne trouvez pas qu'il y a anguille sous roche? Pourquoi Grand Marché alors qu'il y a des poubelles par ici, par là? Pourquoi ne pas commencer à aménager la ville de Kinshasa, à assainir la ville de Kinshasa et venir par la suite fermer le Grand Marché qui est d'ailleurs économiquement quelque chose qui aide les Kinois? Le Grand Marché, ne mélangeons pas les choses. Les poubelles qu'on trouve ici à gauche, à droite, ne peuvent pas être un motif de laisser le Grand Marché devenir un lieu insalubre et foyer de propagation des maladies des mains sales. Je crois que nous tous, nous sommes nés à Kinshasa, nous avons grandi à Kinshasa, mon frère. Soyons sérieux. Le Grand Marché ne répond plus aux normes. On doit fermer, aménager, construire et que ça puisse donner une autre image, une autre identité du Kinois. Nous sortons de Kinshasa, nous allons sous d'autres cieux
nous voyons qu'est-ce que c'est les marchés urbains. C'est le marché historique qui tout le monde, une fois arrivé à Kinshasa, il veut rester avec un petit souvenir de Zando. Mais quel est le spectacle désolant qu'on a? Si aujourd'hui, quand on arrive au grand marché, je crois qu'en tant que Quinois, moi personnellement, je n'encourage pas l'insalubrité. Ce qui se passe au grand marché, à condition que nous acceptons que tous Quinois, nous soyons des sorciers, que nous vivons dans un tel climat d'insalubrité, je crois que nous pouvons applaudir. Mais en tant que Quinois conscients, je crois qu'il était temps qu'il y ait des courageux qui peuvent taper la main sur la table pour arrêter cette hémorragie, pour construire un marché moderne. Moi, je dis bravo au gouverneur, bravo à son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir pris ce risque parce que c'est pour sauver l'image de Kinshasa et pour marquer aussi de vos empreintes durant votre mandat et vos quinquennats. Et justement, vous encouragez la décision, mais visiblement, les Quinois n'arrêtent pas d'accuser l'Hôtel des Villes. Il semblerait, je dis bien, il semblerait que les poubelles ou les immondices qui se trouvent au grand marché proviennent justement de véhicules de l'Hôtel des Villes qui viennent là les jeter la nuit. Et puis vous encouragez, vous félicitez l'Hôtel des Villes. Moi, j'encourage l'initiative, le prise de risque. Parce qu'en français, on dit qu'il ne risque rien à rien. C'est ce risque-là de prendre le risque de fermer et de moderniser le grand marché que moi j'encourage. Parce que n'oubliez pas que M. Gentini Ngobila Baka a un mandat de 5 ans. Il va rendre compte. On va le juger sur base des réalisations. Biso bakino to wanga naka to bosanaka totika Ngobila tonga Zandu totika président Félix a modernisé tokobenga bango basisa bidimbo ere bako tonga Zandu ngana za Quinois na bandako uta université de Kinshasa nazo ko soma biloko na Zandu nazo mataba MB tozo mataba Transam tozo mataba Sotraz areza laki ezalaki propre otozo mona lelo totika kokosa na papa bino boye kisasa sika bote ko distraire biso biso to tangia wa Zando ezalaka boyete to na uta ba biso ozo baluka ruaka dinge ezaka na deux sens est-ce que lelo deux sens ezalaka sous to tika kokosa to tika papa kisasa ezala biso nyonso muta bangisa moninga te papa Gentini tonga Zandu papa Félix oza Quinois botonga Zandu. Votre dernier mot? Le dernier mot, je dis d'abord merci à cette émission, merci à tous les Quinois qui croient au développement de Kinshasa, qui croient à la modernisation de la République démocratique du Congo et qui croient aussi à nos dirigeants. Nous pouvons dire que nous sommes là à accepter toute critique, toute suggestion et surtout ce qui peut nous tourner vers le développement. Je crois que seul, on ira vite sans satisfaire la population, mais ensemble, nous irons plus loin. C'est mon dernier mot. Alors, chers téléspectateurs, vous avez suivi votre émission L'Homme et la Nature. Nous avons reçu le bourgmestre de la commune de Barumbu, M. Guillaume Ilunga. Avec lui, nous avons parlé de la commune verte de Barumbu. Nous avons brossé Kinshasa Bopeto. Nous avons parlé des toilettes publiques qu'il compte construire. Il vous a cité qu'il y aura 12 toilettes publiques. Et c'est ici que nous mettons fin à cette émission. Merci, M. le bourgmestre. C'est à nous de vous remercier. Et restez branchés dans vos antennes Environ News.